le livre, l'épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 6, et nous allons lire les versets 1er à 3. Donc Éphésiens, chapitre 6, versets 1er à 3. Et ce matin, nous allons voir donc l'importance de la famille, le rôle de la famille, avec ce texte qui nous dit « Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. » Puis entre parenthèses, c'est le premier commandement avec une promesse. « Honore ton père et ta mère, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Amen. » La famille, c'est quelque chose qui est très important pour le Seigneur. Le Seigneur aime les familles. Le Seigneur bénit les familles. Le Seigneur se soucie d'elles. Il se soucie des familles. Il sauve les familles. Il guérit les familles. Parfois, il y a des blessures. Parfois, il y a des non-dits. Il y a des choses. Eh bien, le Seigneur, il guérit les familles. Et puis, il les reconstruit parfois. Et parfois, les familles sont brisées. Et puis, le Seigneur reconstruit les familles. Et ce matin, eh bien, nous verrons toute l'importance de la famille. Toute son importance. À cause notamment du rôle essentiel que le Seigneur lui a donné. Le Seigneur a confié à la famille un rôle essentiel et primordial, celui de transmettre l'Évangile. C'est-à-dire que les parents ont un devoir, c'est celui de transmettre l'Évangile. Il y a un devoir de transmission. Mais nous verrons que les enfants ont aussi un devoir envers leurs parents, c'est ce que nous venons de lire. C'est celui d'honorer leurs parents et de leur obéir. C'est ce que nous verrons ce matin. Donc le rôle de la famille est important puisque c'est par les familles que Dieu sanctifie son peuple. Ça peut paraître étonnant, mais pourtant c'est vrai, quand on y réfléchit, quand on regarde un peu plus près, c'est par les familles. C'est à travers les familles que le peuple est sanctifié. Dans Exode chapitre 19, verset 6, avant que le peuple d'Israël reçoive les 10 commandements, qu'est-ce que le Seigneur va dire ? Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Il parle donc de toute la nation qui est sainte. Mais pourquoi cette nation est sainte ? Qu'est-ce qui a fait que la nation d'Israël est devenue une nation sainte ? Eh bien, tout simplement parce qu'elle a reçu la loi de l'Éternel et les 10 commandements. Donc le fait qu'elle possède les commandements de Dieu, le fait qu'elle sache ce que Dieu veut, le fait que cette nation marche selon les commandements de Dieu fait d'elle une nation différente, sainte des autres nations. Et parmi ces commandements que cette nation a reçus, qui contribuent à rendre cette nation sainte, eh bien, il y a le 5e commandement. Dans Exode chapitre 20, verset 12, le 5e commandement nous dit « Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. » Donc, un des éléments fondamentaux qui fait qu'Israël est une nation sainte devant le Seigneur, une nation différente des autres, eh bien, c'est à travers la famille. C'est quand les enfants ont du respect pour leurs parents. Et donc, les familles sont importantes, puisque c'est par elles que Dieu sanctifie son peuple. D'ailleurs, un des fruits que le salut de Dieu produit dans une famille, quand le salut est entré dans une famille, eh bien, c'est le respect des enfants pour leurs parents. C'est un des fruits du salut. Et c'est même à cela qu'on reconnaît que nous sommes véritablement enfants de Dieu. C'est ce qui nous distingue du monde, c'est ce qui nous distingue des païens et de ceux qui ne connaissent pas Dieu. Vous savez, c'est un exemple qui m'a marqué quand, il y a quelques années, il y a un frère qui, je prenais de ses nouvelles, c'est un frère très pudique, très discret, parlait pas trop, et puis, mais je voyais à un moment donné qu'il était un peu fatigué. Et puis je lui demande, je dis, frère, comment ça va et tout. Et puis quand il a commencé à m'ouvrir son cœur, il a commencé à me dire, ouais, en ce moment c'est pas facile, je garde ma maman chez moi et c'est pas évident parce que aucun de mes frères, aucune de mes sœurs ne veut s'en occuper. Et il dit, je suis le seul à m'en occuper et puis c'est pas facile parce que je dois m'occuper aussi de mes enfants, etc. Et tout. Et bon, il avait pris à cœur de s'occuper de sa maman, alors que tout le monde, tous ses frères et toutes ses sœurs avaient abandonné leur maman. Et vous voyez, c'était un beau témoignage. Et moi, je l'ai encouragé, d'ailleurs, je lui ai dit, mais tu sais, ça plaît au Seigneur ce que tu fais, parce que tu honores tes parents, tu honores ta maman, c'est très bien. Que Dieu te bénisse, mon frère. Et il a été encouragé.
voyez, c'est ce qui nous distingue. Les familles sont importantes pour le Seigneur parce que c'est par elles que Dieu va sanctifier son peuple, mais c'est aussi par elles qu'il transmet le salut. Ça, c'est très important aussi. La famille, c'est un moyen de salut pour Dieu. C'est par les familles que Dieu transmet son salut. Genèse chapitre 12, verset 3. Dieu va dire à Abraham, « Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. » Et écoutez bien, « Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Ce n'est pas tous les hommes, toutes les femmes, tous les individus de la terre, c'est toutes les familles. Dieu se soucie des familles. Le Seigneur ne veut pas seulement bénir et sauver des individus isolés, pouf, 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 comme ça. Le Seigneur veut avant tout bénir et sauver les familles, des familles entières, le papa, la maman, les enfants, les matantes, les oncles, etc. Et c'est d'ailleurs de cette manière que l'Évangile s'est répandu ici à l'île de la Réunion. Quand vous regardez, nos assemblées sont constituées principalement de familles, de nombreuses familles. La famille a donc un rôle primordial, essentiel pour le salut. C'est un moyen de choix que Dieu utilise pour répandre sa grâce. Et ça implique que les parents ont un devoir et une responsabilité. C'est un devoir de transmission. Alors peut-être que vous ne le saviez pas, peut-être que vous l'apprenez ce matin, mais en tout cas, c'est la vérité. C'est ce que la parole de Dieu nous montre et nous enseigne. Les parents ont un devoir de transmission de la parole envers leurs enfants. Dans Deutéronome chapitre 6, versets 6 à 7, le Seigneur va dire « Ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. » Pas de problème avec ça. On croit, on a la foi, on croit. Mais il continue, au verset 7, « Tu les inculqueras à tes enfants, et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, mais aussi quand tu iras en voyage. » Et on se dit, mais comment faire ? On a la réponse au verset 9 après. Donc tu les inculqueras à tes enfants, tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Autrement dit, nous avons une responsabilité spirituelle envers nos enfants pour leur transmettre les choses de Dieu. C'est le rôle, c'est le mandat divin que Dieu a donné aux parents. Quelque part, la famille, c'est la première église. Et c'est une des raisons d'ailleurs pour laquelle les enfants doivent honorer leurs parents. C'est parce que les parents ont reçu ce mandat divin, ils ont reçu un rôle, on va employer un autre mot, une onction, l'onction particulière de transmettre la parole de Dieu à leurs enfants. Et dans Deutéronome chapitre 6, donc verset 7, nous avons vu, tu en parleras quand tu iras en voyage. Et on se dit, mais comment faire ? Au verset 9, il nous dit, ces commandements que je te donne aujourd'hui, eh bien, tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. C'est-à-dire que partout dans la maison, il faut écrire. C'est une image, évidemment, qui nous montre que l'enseignement de la parole doit être au centre des familles et ça doit être quelque chose d'essentiel, quelque chose qui doit être considéré avec importance. La famille est donc choisie par Dieu pour être le premier lieu où la parole est enseignée. Ce n'est pas l'Église, c'est la famille. C'est le premier lieu d'évangélisation. C'est la première église. Et c'est le premier lieu où on apprend à prier et à obéir au Seigneur. Nous avons donc un devoir de transmission et c'est notre responsabilité. Parce que si nous manquons à ce devoir, comment les enfants pourront-ils grandir dans la connaissance du Seigneur ? Vous savez, il y a un texte dans le livre des Juges, chapitre 2, versets 10 à 13, un texte quand on le lit, c'est triste. C'est vraiment un texte qui est triste, qui est tragique, mais qui nous permet de prendre conscience de l'importance que nous avons dans ce rôle de transmission. Juges chapitre 2, verset 10. Il parle de toutes ces générations, toute la génération qui avait conquis Canaan. Après, donc, quand vous savez, les Hébreux sont sortis d'Égypte, ils sont arrivés au port de la terre promise, et puis avec Josué, il y a une conquête. Et après cette conquête, après ces guerres, ces victoires, il est dit que toute cette génération fut recueillie auprès de ses pères. Et il s'éleva après elle une autre génération,
Et là, on se dit, mais gloire à Dieu, c'est le cycle de la vie. Hein. Les parents s'en vont et puis les enfants restent et c'est eux maintenant qui prennent la relève. Mais il y avait un problème. Il est dit que cette autre génération ne connaissait point l'Éternel, ni ce qu'il avait fait en faveur d'Israël. Vous voyez, cette génération qui avait conquis le pays, qui avait vu tout ce que le Seigneur avait fait, n'a pas transmis cette connaissance. Ils n'ont pas parlé du Seigneur, ils n'ont pas transmis les commandements qu'ils avaient reçus. Et il y a eu des conséquences à cela. Il est dit que les enfants d'Israël firent alors ce qui déplaît à l'Éternel, et ils servirent les Baals. Ils abandonnèrent l'Éternel, le Dieu de leur père, qui les avait fait sortir du pays d'Égypte, et ils allèrent après d'autres dieux, d'entre les dieux des peuples qui les entouraient. Ils se prosternèrent devant eux, et ils irritèrent l'Éternel. Ils abandonnèrent l'Éternel, et ils servirent Baal et les Astartés. Évidemment, le but, comprenez bien, ce n'est pas d'accuser qui que ce soit, hein, c'est vraiment de montrer l'importance de ce rôle que Dieu a donné à la famille, de transmettre la parole, parce que les enjeux sont importants. Hein. C'est vraiment le rôle de la famille et des parents de transmettre les commandements du Seigneur, de les faire connaître aux enfants et à la génération future. Proverbe 22, verset 6 nous dit « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » C'est d'ailleurs, vous savez, une des raisons pour laquelle le diable attaque si fort les familles. Pourquoi le diable se déchaîne contre les familles? Pourquoi aujourd'hui il y a tant de divorces? Pourquoi les familles sont en pagaille? Eh bien, c'est parce que le diable sait que les familles sont un lieu de choix pour transmettre le salut et la connaissance de Dieu. Ben oui. Vous savez, moi-même, moi mes parents ont divorcé, il y a eu toutes sortes de problèmes. Mais malgré tout, c'est quand même au sein de la famille que j'ai appris à m'adresser à Dieu. C'est au sein de la famille, c'est quand j'étais tout petit que mes parents m'ont appris à prier, à m'adresser au Seigneur. Et c'est grâce à ça que j'ai pu faire mes premières expériences avec Dieu. Petite anecdote, une belle expérience que j'ai faite avec Dieu. Vous savez, moi j'entendais, parce que mes parents ont prié quand même ensemble et tout ça, et puis j'entendais, oui, Dieu est grand, Dieu est tout-puissant, Dieu peut tout, etc. Et puis moi j'avais 7-8 ans, j'étais un tout petit marmaille. Peut-être que je vous ai déjà raconté ça. Hein. J'étais un tout petit marmaille. Et à un moment donné, je prie le Seigneur et je dis, Seigneur, moi j'entendais toutes ces histoires. Et puis je dis, Seigneur, si vraiment tu es tout puissant, si vraiment tu existes, et moi j'aimais bien les montres quand j'étais petit, hein, je dis, fais apparaître une montre à côté de moi. Et puis j'étais sincère, hein, j'étais là dans mon lit avec mes yeux, je priais et tout. Puis j'ouvrais les yeux et puis je voyais rien. Et je disais, bon. Et j'ai fait ça quelques fois. Et puis à force de rien voir à côté, j'ai laissé tomber. Voilà. Et à un moment donné, un jour, je suis dans ma classe en primaire, hein, j'étais alors ici en France, je crois que ça doit être le CP, hein, quelque chose comme ça, enfin j'avais 7-8 ans. Hein. Et vous savez, dans les classes, c'est la maîtresse au fait qui avait, je ne sais pas comment c'est aujourd'hui, mais à l'époque, il n'y avait que la maîtresse qui avait les clés, donc il n'y a personne d'autre que nous qui étions dans la classe, et puis nos bancs, c'était des tout petits bancs. Les adultes ne peuvent pas s'asseoir sur ces bancs-là. Et puis chacun avait son propre banc, on ne s'échangeait pas les places. Et à un moment donné, je suis là, j'étais un petit peu en train de chahuter et tout, et puis je regarde, vous savez, il y a la table, et puis en dessous de la table, il y a un petit casier, et je regarde dans le casier, et qu'est-ce que je vois? Je vois une montre. Et là, je prends la montre, et puis je commence à aller voir tout le monde, je dis, mais j'ai trouvé une montre, c'est à qui? Et puis personne dit, non, c'est pas moi. Et puis là, tout à coup, je me suis rappelé de cette prière que j'avais faite au Seigneur. Et là, j'ai vu vraiment le clin d'œil du Seigneur, qui m'a dit, tu vois, tu m'avais demandé, mais voilà maintenant. Vous voyez, ces expériences-là, et ça m'a marqué, d'ailleurs, si je vous le raconte aujourd'hui, c'est que ça m'a vraiment marqué, profondément marqué. J'ai compris que Dieu entend, que Dieu répond, qu'on peut s'adresser à lui. Et ça m'a aidé toute ma vie. Mais ça, c'est parce que mes parents m'ont appris à prier. Ils ont fait ce qu'ils ont pu, hein, mais j'ai quand même compris que je peux prier, je peux m'adresser au Seigneur. Et ce sont des choses qui sont précieuses. Et c'est pourquoi le diable cherchera toujours à briser le lien familial pour essayer d'éloigner les âmes du salut. Mais grâce soit rendue à Dieu. Ce n'est pas une fatalité, ce n'est pas parce que le diable attaque les familles qu'on doit avoir peur, hein, puisque le Seigneur a vaincu le diable. Et le Seigneur nous permet de triompher du diable et de ses ruses. Alléluia, gloire à Dieu. Et c'est pour ça également que nous devons prier pour les familles. C'est pour ça que même le samedi matin, et même personnellement dans nos temps de prière, nous devons prier pour les familles. On doit en faire un réel sujet de prière. On doit les porter dans nos cœurs et dans nos prières pour que le Seigneur protège, garde
les familles. Et puis parfois, vous savez, on a transmis la parole, les parents ont fait tout ce qu'ils ont pu, mais les enfants ne s'attachent pas au Seigneur. Que personne ne culpabilise ce matin en disant « Seigneur, qu'est-ce que j'ai mal fait ?» Nous ne devons pas oublier, oui, on a un devoir de transmission, mais le salut, c'est avant tout individuel. C'est chacun pour soi devant le Seigneur. C'est une décision que nous ne pourrons jamais prendre à la place de nos enfants. Ce n'est pas parce qu'on leur transmet la parole qu'automatiquement ils vont se convertir à l'âge de 16 ans. Mais c'est pour cela que quand on transmet la parole, quand on leur a transmis la parole, nous devons ensuite prier pour eux. Et prier encore. Et prier toujours. Parce que c'est de cette manière qu'ils seront gagnés pour le Seigneur. Et j'en suis d'ailleurs la preuve vivante, puisque c'est grâce aux prières incessantes de mes parents que j'ai été gagné au salut et que je suis là devant vous ce matin. Et on reparlera de ça, de toute façon, je pense, la semaine prochaine, Dieu voulant, on reparlera de l'importance de l'intercession. Donc ce matin, Dieu est le Dieu de la famille. Et ce que Dieu veut, ce sont des familles et des relations familiales solides. Devoir des parents, donc, c'est de transmettre la parole, de prier pour leurs enfants. Mais les enfants ont aussi des devoirs. Et le premier devoir, le plus important, c'est le devoir d'honorer leurs parents. Honorer veut dire respecter ses parents. Ça veut dire les considérer et ça veut dire aussi les aimer. Et c'est tellement important que Dieu a inscrit cela dans sa loi et dans les 10 commandements. Il y a une chose intéressante. Vous savez, quand vous regardez les 10 commandements, il y a un ordre dans les commandements. Les 4 premiers concernent notre relation avec Dieu, notre adoration, les idoles, etc. Ça concerne notre rapport avec Dieu. Et les 6 autres concernent notre relation avec les autres, avec nos semblables. Tu ne tueras point, tu ne voleras point, etc. Et dans les 6 commandements qui concernent notre rapport avec les autres, le tout premier, c'est quoi ? Honore ton père et ta mère. Ce n'est pas tu ne voleras point, ce n'est pas tu ne mentiras point, c'est honore ton père et ta mère. Comme si c'était la chose la plus importante, la prioritaire, la première des choses. Et en effet, dans nos relations et dans nos rapports avec les autres, en société, tout commence par le respect et l'honneur dû à nos parents. C'est la base de tout. Quand les enfants n'obéissent pas et ne respectent pas leurs parents, généralement, ils ne respectent rien d'autre non plus. C'est le chaos. Si nous n'avons pas de respect déjà pour nos parents, il y a peu de chances pour que nous ayons du respect pour qui que ce soit d'autre. Un enfant qui ne respecte pas ses parents, il ne respecte plus aucune autorité. Honorer ses parents, c'est ce qui fait la base d'une société saine. Et c'est ce qui fait également de nous un peuple saint. C'est pour ça que la famille, c'est par la famille que Dieu sanctifie son peuple. Honorer ses parents, c'est la base d'une société saine. C'est ce qui permet aussi d'assurer la solidité de la famille de génération en génération, quand on honore nos parents. Et c'est simple à comprendre. Si j'honore mes parents, je vais transmettre ces valeurs à mes enfants qui nous voient. Les enfants voient que nous honorons nos parents. Et à leur tour, plus tard, ils honoreront leurs parents et ils transmettront ces valeurs à la génération suivante. C'est un cercle vertueux. C'est un peu ce que Jésus dira dans Matthieu 7, verset 12. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Nous devons honorer nos parents aussi à cause de leur rang et de la responsabilité que Dieu leur a donnée. Ils ont reçu de Dieu l'honneur et l'autorité de nous élever et de nous éduquer. C'est également eux qui ont reçu le mandat divin pour nous enseigner les voies du Seigneur. Donc, comme on l'a vu, la famille, c'est le premier lieu d'évangélisation, le premier lieu où on apprend à prier. C'est la première église. Et c'est pour toutes ces raisons que nous devons honorer nos parents en retour. Parce qu'ils ont reçu un mandat de la part du Seigneur. Et même s'ils ne sont pas parfaits, nous devons quand même les honorer. Vous savez, les parents ne sont pas infaillibles. Ils font ce qu'ils peuvent, mais nous devons les aimer et les honorer. Honorer ses parents, vous savez, ce n'est pas soumis à condition. Dieu n'a pas dit « honore ton père et ta mère, sauf si tu es fâché avec eux ». Dieu n'a pas dit « honore ton père et ta mère, sauf si tu penses qu'ils ne t'ont pas suffisamment aimé ».
Dieu n'a pas dit honore ton père et ta mère, sauf si tu n'es pas content du cadeau qu'ils t'ont fait à Noël. Non. Dieu a juste dit honore ton père et ta mère. Point. Peu importe, peut-être ce que tu as reçu de tes parents, peu importe peut-être même la relation que tu as avec eux, tu dois quand même les honorer. Nous devons toujours les honorer. Ça rejoint d'ailleurs ce que l'apôtre Paul a dit au sujet des autorités qui nous gouvernent. Dans Romains chapitre 13, versets 1 à 2, il va dire que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Et là, il n'y a pas d'exception, il n'y a pas d'astérix. Sauf si vous n'êtes pas d'accord avec ce que le gouvernement décide sur les retraites ou sur autre chose. Non. Il va dire, il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. L'autorité parentale vient de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Paul ne nous dit pas de nous soumettre aux autorités seulement si on estime qu'elles ont bien fait leur travail, qu'elles font bien leur travail. Paul nous dit juste, de la part de Dieu, de nous soumettre aux autorités. Point. Et c'est pareil pour nos parents. Honorer nos parents, c'est donc un devoir. Et ne pas les honorer, eh bien, c'est considéré comme un crime devant le Seigneur. Puisque dans Exode 21, 17, il va dire que celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Terrible ça quand même. Hein. Et dans le Nouveau Testament, il est dit dans Timothée chapitre 5, verset 8, que si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, eh bien il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. C'est terrible. Honorer ses parents, ça veut dire les aimer, les respecter, les considérer, et ça veut dire aussi les soutenir et subvenir à leurs besoins lorsqu'ils ne le peuvent plus eux-mêmes. C'est ce que faisait ce frère que j'ai encouragé il y a quelques années. Vous savez, les parents passent souvent des années et des années à s'occuper, à subvenir aux besoins de leurs enfants gratuitement, par amour. Eh bien, honorer ses parents, c'est la même démarche. C'est la même démarche. C'est consacrer le temps et l'argent nécessaires pour s'occuper de nos parents, si ils ne sont plus en mesure de le faire eux-mêmes, évidemment. Et en honorant nos parents, eh bien, Dieu nous honore en retour, puisqu'il est écrit « Honore ton père et ta mère, afin que toi tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. » Ce qui est intéressant maintenant, c'est que dans son épître aux Éphésiens, Paul va dire « Honore ton père et ta mère ». Ça, c'est valable pour tous les enfants qui ont encore leurs parents. Et il n'y a pas de condition, c'est pour toute la vie. Et puis l'apôtre Paul, il va s'adresser à une catégorie particulière de l'Église, les enfants. Aujourd'hui, les enfants, on les honore. Aujourd'hui, les enfants, ils ont des droits, etc. Mais à l'époque, les enfants n'avaient pas de droits. Ils étaient considérés pires que des esclaves. Les esclaves avaient peut-être certains droits et les enfants, non. On les voyait vraiment comme des... C'était comme ça qu'on les considérait à l'époque. Hein. Mais l'apôtre Paul, il va s'adresser à eux. Et il va leur dire que leur devoir à eux, c'est d'honorer leurs parents, mais d'une manière peut-être plus particulière. C'est-à-dire en leur obéissant et en leur étant soumis. Les enfants à qui l'apôtre Paul s'adresse, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas encore adultes, ceux qui ne sont pas encore autonomes, ceux qui vivent encore chez leurs parents. Et il va leur dire que, ben oui, eux aussi doivent honorer leurs parents, mais de quelle manière? En leur obéissant, en leur étant soumis. Autrement dit, quand on est enfant, honorer ses parents, ça veut dire leur obéir. Ça passe par l'obéissance. Et c'est même un devoir. Ça veut dire que ça aussi, ce n'est pas négociable. Le texte nous dit, Éphésiens chapitre 6, verset 1, « Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. » C'est juste. Ça veut dire quoi le mot juste? Vous savez, à l'époque, quand l'apôtre Paul a écrit ce texte, le mot juste, en grec, c'est dikaios. Et ce mot était utilisé quand un homme avait fait son devoir envers les hommes et envers les dieux. On disait que c'était un homme juste. Il a fait ce qui est juste parce qu'il a fait son devoir. Ce que l'apôtre Paul nous dit, c'est que obéir à ses parents, ce n'est pas une option. Ce n'est pas seulement si on a envie ou si on est d'accord, parce que c'est avant tout un devoir. C'est ce qui est juste et droit devant Dieu. Et d'ailleurs,
La traduction Parole de vie a traduit ceci, hein, enfants, obéissez à vos parents comme le Seigneur le veut, c'est votre devoir. Littéralement, c'est ça que ça veut dire, c'est votre devoir. Et donc, chose importante, je le rappelle, ce n'est que les enfants qui vivent encore chez leurs parents qui ont un devoir d'obéissance. Quand les enfants sont mariés ou qu'ils ont quitté la maison, eh bien, ils ne sont plus sous l'autorité de leurs parents. Ils ne leur doivent plus l'obéissance et la soumission, ils doivent toujours les honorer, mais plus l'obéissance. Puisque l'apôtre Paul dira dans Éphésiens chapitre 5, verset 31, que l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Il y a une séparation qui se fait à un moment donné. Il y a on va dire une rupture, hein, un lien qui se défait, mais il y a quand même ce lien qui reste, celui d'honorer ses parents. D'accord ? Ça ne veut pas dire maintenant qu'une fois marié, ou une fois qu'on a quitté la maison, qu'on a pris son indépendance, qu'on doit oublier ses parents, qu'on doit les mépriser. Parce qu'il est écrit « Honore ton père et ta mère ». Et ça concerne tout le monde, tous ceux qui ont des parents. Vous savez, l'obéissance, c'est pour un temps, mais l'honneur et le respect, c'est pour toute la vie. Je l'ai mis en gras dans mon message parce que c'est important, c'est à souligner. L'obéissance, c'est pour un temps, mais l'honneur et le respect, c'est pour toute la vie. Si nous n'apprenons pas à honorer nos parents en leur obéissant, il y a peu de chances qu'on les honore ensuite d'une autre manière. L'honneur, c'est... Si j'obéis à mes parents, ce n'est pas juste par devoir, c'est surtout parce que je les aime, parce que je les respecte et parce que je les considère. L'obéissance est donc le devoir de tous les enfants qui vivent chez leurs parents. Ouais, les enfants, c'est à vous que je parle. Hein. C'est votre devoir de leur obéir. Quand les parents disent de mettre la table, il faut mettre la table. Quand les parents disent de ranger la chambre, il faut ranger sa chambre. Et puis quand les parents disent d'aller au lit, il faut aller au lit. Et il faut le faire, même si on n'a pas envie, même si on est fâché. On doit le faire. Sauf évidemment si ce sont des choses illégales. D'accord ? Bon, il y a quand même des limites. Hein. Ou si c'est contraire à la parole de Dieu. D'accord ? Bon, il y a des limites. Mais, vous savez, les parents ne demandent pas des choses pour embêter les enfants. Quand ils demandent de faire quelque chose, c'est pour notre bien. C'est parce qu'ils ont des choses à nous transmettre, ils ont des choses à nous apprendre. Et oui, il y a des choses qui sont pas personne n'aime ranger sa chambre, je pense. Hein. Enfin, à quelques exceptions près, on n'aime pas. Hein. Non, on n'aime pas. Mais pourtant, c'est important. Parce que sinon, il y a de la poussière, il y a des allergies, il y a des... Personne n'aime faire ces choses-là. Mais on doit les apprendre. Et c'est le rôle des parents aussi de nous apprendre ces choses-là. Et béni soit Dieu pour les parents qui nous apprennent ces choses. Merci Seigneur. C'est pour notre bien. Et si parfois les parents nous demandent de l'aide, c'est peut-être parce qu'ils en ont besoin, parce qu'ils sont fatigués, ils travaillent, ils nous font à manger, ils lavent notre linge, ils se soucient de nous, ils s'occupent de nous pour faire les devoirs. Moi je me souviens, ma belle-mère, c'est une femme remarquable, je la voyais parfois, elle travaillait, pour donner un équivalent, c'est comme si on habitait à Saint-Pierre et qu'elle travaillait tous les jours à Saint-Denis. Tous les jours elle faisait la route. Elle rentrait le soir à 19h, 20h, elle faisait à manger et puis elle s'occupait des devoirs de mon petit frère, parfois jusqu'à 22h, 23h. Et puis le lendemain, elle allait dormir et puis elle se levait à 5h du matin et elle allait au travail, etc. Parce que mon père, il partait en mission 3 mois à l'étranger, etc. Enfin, voilà. Mais quel exemple! Comment voulez-vous ne pas honorer une telle femme, une telle maman ou un tel papa? Quand ils demandent de l'aide, est-ce que tu peux débarrasser de la vaisselle? Est-ce que tu peux faire la vaisselle? Ce n'est pas pour nous embêter, hein. C'est parce qu'ils ont peut-être besoin d'aide. Et en retour de tout ce qu'ils font pour nous, peut-être que, vous savez, parfois l'adolescence est un âge un peu ingrat, peut-être qu'on ne voit pas non plus ces choses-là. Mais considérons quand même, aimons-les, respectons-les, honorons-les. Quand on est enfant et qu'on vit sous le même toit que ses parents, honorer ses parents, ça veut dire leur obéir. Et peut-être le plus bel exemple, c'est celui de Jésus. Jésus qui est le Fils de Dieu. Dans Luc chapitre 2, versets 42 à 52. C'est un super texte. Il dit que les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem à la fête de la Pâque, grande fête. Et lorsqu'il fut âgé de 12 ans, à l'époque 12 ans c'était l'âge où les Juifs considéraient que les enfants devenaient adultes. Mais
12 ans pour nous, voilà, c'est encore un marmaille. Hein. Et Jésus, il est enfant, là, il est ado, et il monte selon la coutume de la fête. Et puis, quand les jours furent écoulés, et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus, il n'était pas adulte, il était enfant, hein, l'enfant Jésus, eh bien, il resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas. Imaginez, il a été oublié par son père et sa mère. Croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, ils firent une journée de chemin et le cherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissances. Mais ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Là, on peut se dire, mais n'empêche, Joseph et Marie, c'est des parents indignes quand même. Ils ont oublié leur enfant à Jérusalem. C'est grave quand même. Imaginez, on va à la fête Lumière de Pâques, on va au stade de l'Est, vous rentrez chez vous, vous oubliez votre enfant au stade. Pas des bons parents quand même. Non, mais bon, il y a un contexte. Bref. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Et regardez bien, tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Et quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement, et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous ? Voici, ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. » Et il leur dit, « Pourquoi me cherchiez-vous ? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père ?» Et ils ne comprenaient pas ce qu'il leur disait. Et puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth, et il leur était soumis. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur, et Jésus croissait, il grandissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Vous savez, Jésus était peut-être le seul enfant du monde entier, de l'univers, à pouvoir contester l'autorité de ses parents. Pourquoi ? Parce qu'il est Dieu. Jésus est Dieu. Jésus est au-dessus de tous les hommes. Et il pouvait très bien contester l'autorité de ses parents en leur disant « Mais c'est pas qui je suis Dieu. » Et ils auraient dû se prosterner devant lui. Mais Jésus a choisi de faire une chose. Il a choisi de se soumettre à eux. Il a choisi de leur obéir, de faire ce qu'il lui disait de faire. Pourquoi ? Parce qu'il était soumis à la loi de Dieu. C'était son devoir en tant qu'enfant dans la maison de ses parents. Et Jésus a obéi, il s'est soumis. Cet exemple nous montre que Jésus peut être Dieu, il peut avoir de la maturité, une grande intelligence. Il étonnait les docteurs de la loi, des hommes qui étudient la loi pendant des années, qui la connaissent sur le bout des doigts. Il les étonnait. Quelle intelligence, quelle sagesse. Et malgré cela, il se soumet à la volonté de ses parents. Vous savez, personne n'est plus grand que Jésus pour dire à ses parents, tu n'as rien à me dire, tu n'as pas d'ordre à me donner. Jésus, il aurait pu le dire, parce qu'effectivement, il était plus grand que ses parents, il est Dieu. Mais personne n'est plus grand que Jésus. Personne n'est à l'égal de Jésus pour dire à ses parents, tu n'as rien à me dire. Et Jésus, malgré son statut, malgré son intelligence, sa sagesse, sa connaissance, mais il ne va pas mépriser ses parents. Il ne va pas leur dire, mais de quoi vous me parlez, vous êtes qui ? Il ne va pas dire à Joseph, mais retourne tailler ton bois, toi le charpentier. Parce que Joseph, c'est son petit père. Mais il le respecte, il leur est soumis. Il ne se fâche pas, il ne conteste pas, même s'il aurait peut-être préféré rester là à discuter dans le temple, mais il se soumet. Jésus est donc l'exemple parfait de l'obéissance à ses parents. Vous voyez, Jésus est exemplaire dans tous les stades de la vie. Et obéir à ses parents, vous savez, c'est une chose à prendre très au sérieux. À l'époque, on ne rigolait pas avec ces choses-là. Vous savez, à l'époque de Moïse, qu'est-ce qu'on faisait aux enfants qui n'obéissaient pas à leurs parents ? Deutéronome, chapitre 21, versets 18 à 21. Il est dit que si un homme a un fils indocile et rebelle, un fils qui ne fait pas ce qu'on lui dit, Deutéronome 21, 18. Un fils qui n'écoute ni la voix de son père, ni la voix de sa mère, qui fait que ce qu'il veut, qui ne leur obéit pas même après qu'ils l'ont châtié. Le père et la mère le prendront, ils le mèneront vers les anciens de sa ville et à la porte du lieu qu'il habite. Ils diront aux anciens de sa ville, « Voici notre fils qui est indocile et rebelle, qui n'écoute pas notre voix et qui se livre à des excès et à l'ivrognerie. » Regardez la sentence. « Tous les hommes de sa ville le lapideront et il mourra. » Heureusement qu'on n'est plus sous la loi. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi, afin que tout Israël entende et craigne. Vous voyez à quel point l'obéissance à ses parents est importante.
il y avait un enjeu important dans Israël, dans la nation, pour que Dieu donne de telles recommandations. Alors heureusement, nous ne sommes plus sous la loi. Heureusement, parce que sinon je ne serais pas là devant vous. Hein. Mais ce n'est pas parce que nous ne sommes plus sous la loi que nous sommes sans loi. Nous ne lapidons pas les enfants désobéissants, mais ça ne veut pas dire que Dieu accepte la désobéissance, que Dieu la tolère. C'est faux. Ce que Dieu veut et ce que Dieu demande, c'est que les enfants obéissent à leurs parents. Et ça ne changera jamais. Alors les enfants, bien honorez vos parents, obéissez-leur, et c'est ce qui plaît à Dieu, c'est ce que Dieu demande. Alors je conclus. Nous avons vu donc l'importance de la famille. Les familles sont importantes pour le Seigneur, puisque c'est par elles que le Seigneur sanctifie la nation, sanctifie son peuple. Et puis la famille est importante parce qu'elle a un rôle de transmission. Les parents ont un devoir, celui de transmettre les valeurs de la Bible, de transmettre la parole de Dieu. La famille est importante parce que c'est la première église. C'est le premier lieu où les enfants apprennent à prier, à connaître Dieu. Et puis honorer ses parents, c'est le devoir des enfants. Honorer ses parents, c'est la base de la société. Si les enfants n'honorent pas leurs parents, ils n'honoreront personne d'autre. Nous devons honorer nos parents à cause de leur rang, de la responsabilité qu'ils ont reçue, à cause de l'amour dont ils nous aiment, à cause de ce rôle qu'ils ont pendant toutes ces années. Honorer ses parents, c'est aussi donc prendre soin d'eux quand ils ne le peuvent plus, quand ils n'ont peut-être plus d'argent, quand ils n'ont peut-être plus les possibilités physiques. Honorer ses parents, c'est aussi prendre soin d'eux, s'en occuper, les aimer, les chérir. Et donc ça, c'est l'honneur qu'on doit à ses parents, c'est pour toute la vie. Et puis, également, nous avons ce devoir d'obéissance. Ça, c'est pour les enfants qui vivent encore chez leurs parents, qui ne sont pas mariés. Et c'est comme cela qu'un enfant honore ses parents, par l'obéissance. Amen.